Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui les signes Lion pour le mois de mars au niveau sentimental. Donc j'ai déjà pré-tiré les cartes, je les bats, elles tombent, je les prédispose pour qu'on gagne du temps. Je compléterai juste avec deux petits messages à la fin, mais là tout est sur la table, vous pouvez déjà voir toutes les cartes. Donc signe Lion, ascendant ou signe lunaire, vous pouvez également compléter cette vidéo avec votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous le souhaitez. Je remercie tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui like, qui commentent. C'est enrichissant pour tout le monde. Donc merci de le faire. Je suis ravie de tous les commentaires que j'ai. Vous êtes tous bienveillants. Je ressens beaucoup d'amour dans vos messages. Et si je réussis à vous en transmettre avec mes tirages, eh bien, c'est juste ce que je voulais en fait, essayer de vous communiquer tous les messages qu'on m'envoie pour que vous puissiez avancer sur vos parcours respectifs. Voilà, si vous avez toutefois besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez trouver mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo, m'envoyer un petit mail et puis on regarde ça ensemble. Alors, les lions, ce mois-ci au niveau sentimental, la planète qui va régir votre mois, c'est Uranus. D'accord? Donc Uranus nous parle de désir de liberté, avec un besoin d'élévation, de compréhension des choses, avec une prise de hauteur. C'est aussi la planète qui régit toutes les intuitions et qui met en avant aussi tout le sens humain, donc l'humanitaire, une vision plus large du monde. C'est un peu une planète qui vous permet de sortir, de laisser émerger les choses de vous-même, vos désirs, vos sensations, donc oui, besoin de liberté, de s'exprimer, de s'affirmer, mais aussi de voir plus loin avec une vision plus large, d'accord? Donc pour moi, certains, cette planète, si vous êtes bloqué, certains vont avoir des déblocages avec cette planète, il va y avoir comme des prises de conscience, une ouverture, un besoin de liberté, de s'exprimer et d'être soi. Alors l'élément qui vous accompagne, c'est l'eau. Donc l'eau régit tout ce qui est émotion, d'accord? Elle ressort beaucoup cette carte ce mois-ci, là dans les tirages que j'ai fait jusqu'à présent. C'est normal, on est dans le signe du poisson encore. Donc c'est un signe d'eau, c'est normal que cet élément vous régisse aussi. Alors là, avec Uranus en complément, pour moi, vous allez vraiment être à l'écoute de vos émotions. Vos émotions vont vous permettre de justement de mieux vous exprimer, de laisser émerger qui vous êtes, cette sensation de liberté que vous allez ressentir avec des énergies de déblocage. Pour moi, il va y avoir des déblocages au niveau du cœur, en tout cas. L'eau nous permet aussi de laisser partir ce qui est ancien et nous ramène de la fraîcheur. C'est le fluide de l'eau qui passe, qui emmène les choses et qui à la fois renouvelle les émotions et tout ce qui se passe un petit peu dans notre vie au niveau du cœur. Ensuite, donc j'ai utilisé l'eau Chosen Tarot, la triade, l'oracle des miroirs, le petit Lenormand. Donc ici pour l'eau Chosen Tarot, on a deux cartes avec l'élément feu, donc c'est normal, c'est le lion, c'est un signe de feu. On a la carte du voyage et du créateur. Donc là, c'est des super cartes, le créateur c'est le roi de feu, donc c'est la carte qui représente une réelle puissance. Pour moi, ce mois-ci, avec la carte du voyage, j'en ai certains qui vont... alors, tout simplement, le voyage, on pourrait dire quitter et aller vers. En tout cas, il y a une sensation de mouvement, de prise de décision. Avec le créateur, réellement, on prend toute sa place, d'accord? On fait des choix et on a la carte du choix juste en dessous. Et on est en accord avec soi-même, réellement. Parce que le roi de feu, en étant lion, signe de feu, pour moi, ce mois-ci, vous allez être en pleine puissance de vos émotions, de vos ressentis. Vous allez exprimer qui vous êtes réellement, d'accord? Ce voyage-là, c'est aussi comme si vous allez partir en voyage. Alors ça peut être un voyage spirituel, un voyage à l'intérieur de vous-même, un réel voyage, un déplacement tout simplement. Mais pour moi, vous allez vers de l'enrichissement. Vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de plus nourrissant. Le voyage, c'est aussi se servir de ce qu'on a vécu
pour l'avoir acquis, compris et s'en servir pour évoluer. D'accord? Alors, à côté, on a la carte de l'exclu. Donc, pour moi, j'en ai certains qui avaient certainement, ou qui sont, là, actuellement, dans une situation qui était bloquée, ou qui est bloquée. Vous vous sentez exclu, peut-être pas considéré comme vous voudriez l'être. On a ce petit enfant là qui aimerait sortir, aller en dehors. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais en réalité, le cadenas, il n'est pas fermé. Il suffirait juste de pousser la porte et d'avancer. Mais on ressent une crainte, une peur. C'est comme si vous étiez conscient que vous pouviez avancer, mais vous ne le faites pas. Pour moi, vous excluez vous-même d'une situation sentimentale. C'est comme si vous ne preniez pas position, en fait. Vous vous sentez dans cette position-là, mais malgré tout, comme on a la carte du créateur, juste avant, pour moi, vous allez transmuter cette sensation-là, justement. On va passer d'un état à un autre, parce que juste après, justement, on a la fête. Alors, la fête, avec les émotions, là, on voit que sur cette carte, les personnes font la fête et il pleut, d'accord, il y a du vent, tout bouge. Pour moi, il y a une sensation de mouvement, de mutation des émotions aussi, parce que là, c'est une carte d'eau. Donc là, pour moi, vous allez justement basculer, sortir de cette situation-là. Vous allez vers, en tout cas. Ensuite, on a eu les amoureux. Donc là, je pense que certains ont quelqu'un dans leur cœur ou vont rencontrer quelqu'un. En tout cas, on nous parle avec cette carte-là d'avoir envie, en tout cas, on vous suggère de voir la personne telle qu'elle est, de vous voir vous tel que vous êtes, d'être dans votre entièreté pour pouvoir aimer. On ne peut pas attendre de l'autre ce qu'on attend de nous-mêmes, d'accord? Donc pour être dans cette réelle harmonie, il y a peut-être un travail de compréhension encore à faire par rapport à ce sentiment-là. Hein. Peut-être qu'il faut vous imposer davantage, peut-être qu'il faut essayer de sortir de cet état d'attente et prendre un petit peu des risques pour avancer, d'accord? Vers cette personne. En tout cas, il y a quelqu'un là dans ce mois-ci pour vous. On va le voir après. Hein. Alors ensuite, on a l'erreur, le choix et l'alpha, la pénitence et la paix. Donc pour moi, ce que ça me dit ici, c'est que j'en ai certains qui se trouvent là, ce mois-ci, face à un choix à faire. Pour moi, vous êtes à la croisée des chemins. On le voit ici avec cette carte-là, ça me parle beaucoup, ça, parce que je pense que certains ont peur de franchir le cap. Il y a une crainte, il y a un blocage, vous avez peur de vous tromper, peut-être que par le passé vous avez fait des erreurs, vous avez peur de les renouveler. En tout cas, on nous dit qu'il va falloir faire un choix, quoi qu'il arrive, pour que la situation se transforme. Avec le pouvoir du créateur, justement, on vous incite à faire basculer et vraiment aller vers ce nouveau départ. La carte de l'alpha, c'est la carte du commencement, du nouveau départ. La pénitence, c'est vraiment prendre de la hauteur, ne pas avoir peur de faire des choix en fait, parce que certains vont peut-être avoir des choix compliqués à faire si vous êtes déjà en couple, par exemple, et qu'il vous faut quitter une personne parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Je sens bien que c'est compliqué, que vous vous sentez coupable, mais à la fin, on vous dit que c'est libérateur parce que derrière, vous avez la paix, d'accord? Donc, le choix, il va falloir le faire ce mois-ci, le choix de vous choisir vous, d'accord? Avec la carte du voyage, c'est vraiment ça, besoin de liberté. Uranus va vous pousser vraiment à prendre ces décisions-là, à aller vers plus de liberté et d'authenticité envers vous-même. Ensuite, avec les miroirs, on a eu la femme, la tranquillité, la parole, le bouclier, la jalousie. Donc effectivement, pour moi, j'en ai certains qui sont peut-être en triangulaire, d'accord, qui soit ils subissent la triangulaire, c'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes est avec quelqu'un, ou alors c'est vous qui êtes avec quelqu'un d'autre. En tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est que ce mois-ci, il va y avoir vraiment, la parole va se mettre en place, on va libérer la parole, on va mettre les choses, carte sur table, il y a des choix qui vont se faire, des décisions qui vont se prendre. Le bouclier, c'est peut-être la position dans laquelle vous vous étiez mis vous-même pour vous protéger. Peut-être que vous ne disiez pas tout,
Ça peut être aussi vous qui cachez des choses par rapport à une autre personne, vous ne disiez pas tout. Et bien là, on vous dit que ce mois-ci, il faut libérer la parole parce que ça vous amène de la tranquillité. La femme, ça peut parler de vous ou de la femme avec qui vous êtes, la femme de votre cœur. Mais cette carte nous parle aussi de l'énergie yin. L'énergie yin qui est vraiment très intuitive, qui laisse parler ses sentiments, qui est dans l'émotionnel, c'est quelque chose de très doux, d'accord? Donc pour moi, avec la tranquillité en plus à côté, la parole va se libérer, mais je ne ressens pas réellement de conflit. Pour moi, ça se passe de façon assez calme, tranquille. On a quand même 2 fois des cartes de paix, on a la paix et la tranquillité. Donc pour moi, il y a une mutation, un changement de cap, des décisions qui vont se prendre. En tous les cas, on va les verbaliser avec la parole et on va mettre à jour des situations pour se sortir de cette sensation de pénitence, d'accord? Voilà. Ensuite, avec le petit Lenormand, on a eu la carte des 2 ponts, la loupe, le temps, la croix et la femme. Donc pour moi là, j'en ai certains qui ont envie de se rapprocher, de réduire la distance entre 2 personnes, d'accord? J'en ai peut-être qui sont éloignés, qui aimeraient vivre quelque chose mais qui ne peuvent pas parce qu'il y a une notion de distance. Alors distance morale, distance géographique, absence de communication, en tous les cas, il y a une distance à réduire. On voit que c'est en analyse ce mois-ci, vous prenez le temps. C'est pour ça qu'avec la carte de la tranquillité, vraiment, c'est des choses qui vont se faire doucement, tranquillement, mais on y va. On va quand même vers cette compréhension, vers ce cheminement, d'accord? Donc vous allez analyser, vous allez prendre le temps. Et avec la croix, donc ça tout simplement, ça peut nous parler de la fin de quelque chose, mais ça nous parle aussi surtout du sens religieux, enfin religieux, non, c'est pas ça que je voulais dire, du sens sacré, voilà, de la relation sacrée, de la relation divine, donc ça peut être des liens d'âme, hein, des liens de flammes jumelles, d'âme sœur. Pour moi, c'est comme si vous aviez compris, vous avez mis le temps pour comprendre ça, mais vous vous sortez d'une situation qui est un peu sacrificielle pour vous diriger vers cette personne qui est dans votre cœur, qui vous fait vibrer. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire. Pour moi, vous quittez une situation de solitude et d'enfermement et on va lever les boucliers, lever les protections pour se diriger vers quelqu'un. Ça peut être aussi un voyage intérieur. Ceux qui ne sont pas en triangulaire, qui sont seuls, alors dans ce cas-là, dans cette situation-là, ça voudrait dire qu'il faut vraiment quitter cette sensation que vous avez d'être seul et d'être exclu. C'est comme si vous vous excluiez vous-même de tout rapport sentimental en fait. Mais on vous dit que non, qu'il faut sortir de cet état-là, hein, qu'il faut transmuter. C'est une erreur de penser de cette façon-là et qu'il faut vraiment prendre une nouvelle direction, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau départ. Ok. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, donc nous avons eu, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être vous les rapprocher. Donc nous avons eu l'attente et la peur. Donc j'en ai certains qui sont, encore une fois, voilà, c'est exactement les mêmes émotions qu'ici. J'en ai certains qui sont dans une phase d'attente. Et ils ont peur. Alors, ils ont peur. L'attente, ça peut être parce que vous attendez la personne, qu'elle se libère, qu'elle soit disponible. Ou alors ça peut être aussi tout simplement que vous avez du mal à aller vers l'autre. De façon générale, vous avez du mal à exprimer vos sentiments, à être qui vous êtes. Avec les peurs, on le voit. Hein. On vous dit que pour sortir de cette situation de solitude, un petit peu d'attente, comment dire, de fonctionnement, de non-action, de non prise de place. En fait, pour moi, c'est ça. Vous ne prenez pas votre place, d'accord? Vous êtes en situation de... comment dire vous êtes spectateur. Voilà. Pour moi, c'est comme si vous regardiez votre vie sentimentale, mais que vous ne la viviez pas. Voilà, c'est ça. Parce que vous avez trop de peur. Vous n'êtes pas sûr de vous, de qui vous êtes. Vous n'osez pas laisser émerger cette personne-là.
vous êtes un signe de feu. Vous avez le feu là qui se réveille en vous. Donc laissez sortir ça parce que ça va vous aider à éliminer toutes ces sensations de peur et d'attente, de non-action dans laquelle vous êtes. Après, on nous parle de bénédiction et d'élévation spirituelle. Donc, vous êtes guidé, d'accord? On l'avait ici aussi. Là, ça peut nous parler, encore une fois, de toutes les personnes qui sont en lien d'âme. Ok? On nous dit que n'ayez pas peur d'être seul pour le moment. Ayez confiance, ayez la foi en vous. On vous protège. Et on vous demande de vous élever spirituellement. Avec le Créateur, c'est aussi ça. Hein, c'est vraiment prendre la pleine conscience de qui vous êtes et de vous élever face à vos peurs. Ok? J'en ai certains qui vont certainement avoir des prises de conscience à ce mois-ci hein, par rapport à leur spiritualité, à leur compréhension des choses. C'est fort possible aussi. Hein. On risque de vous envoyer des signes aussi. Donc soyez attentifs à tout ce qui est synchronicité. Dans votre vie, parce que ça, ce sont des signes qui vous permettent de voir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Plus on a de synchronicité dans l'action qu'on est en train de mener, dans ce qu'on est en train de faire, et plus on vous dit, oui, c'est le bon chemin. Ok, essayez d'y être attentif à ça. Après, on nous parle quand même d'âme sœur et de chemin pavé d'or. Donc, pourquoi être dans la peur comme ça? D'accord? Soyez en pleine confiance, ayez la foi, même si vous êtes éloigné de cette personne-là, même si elle n'est pas physiquement dans votre vie, on vous dit que oui, c'est une âme sœur. C'est un chemin pavé d'or, vous allez vers la lumière. Ça peut être long, certes, parce qu'il y a des compréhensions à faire, un travail à faire, mais restez dans la confiance, dirigez-vous vers cette âme sœur. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ça peut simplement me dire que là, vous allez sortir d'une phase de célibat, d'enfermement, mais il faut d'abord vous élever, il faut d'abord faire des compréhensions, d'accord? Prendre conscience que les seuls verrous que l'on a dans sa vie, c'est nous-mêmes, la plupart du temps, qui nous les mettons, ok? Quand on a des blocages karmiques, c'est à nous de les lever, c'est à nous de faire des compréhensions sur les situations. Si elles reviennent en boucle, si vous avez l'impression de ne pas avancer, c'est parce qu'il y a des choses à épurer et à comprendre. Quand ces compréhensions sont faites, on se rend compte bien souvent que c'était nous qui nous mettions des freins, que les freins ne sont pas réels, d'accord? Donc là, c'est ça que ça me dit, hein. Pour ceux qui sont seuls, qui se sentent seuls, justement, faites toutes ces compréhensions parce que là, il y a quelque chose qui se présente à vous, vraiment. Après, ensuite, avec l'oracle du chakra du cœur, on a eu vie en commun, prise de conscience, pardon, de ton âme sœur. Donc là, ça va me parler pour moi là alors, il y a plusieurs situations qui me viennent. Ça peut être dans un couple, s'il y avait des blocages au niveau de la vie commune. On nous dit prise de conscience de ton âme sœur, ça veut dire que peut-être il y avait des blocages chez cette personne et que là, ce mois-ci, par la parole, voyez, par la parole, on va lever les boucliers, on va lever les non-dits et on va avancer. Prise de conscience de ton âme sœur. Il va y avoir des déblocages de fait au niveau mental. Ensuite, ça peut nous dire aussi, pour toutes les personnes qui sont actuellement seules, qui attendent quelqu'un, qui sont en parcours d'âme, on nous dit que là, il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur. C'est comme si là, avec les énergies du mois de mars, de printemps, il y a la pleine lune qui arrive lundi aussi, qui va être apparemment très forte sur ces points-là. Eh bien, prise de conscience, alors vie en commun, ça veut peut-être dire que cette personne n'est pas seule, qu'elle vit avec quelqu'un et qu'elle va prendre conscience que c'est vous, son âme sœur, sa flamme jumelle. Ça peut aussi dire que tout simplement, si elle est seule, elle prend conscience et elle a envie d'engagement avec vous, elle a envie de se diriger vers une vie à deux. Alors prise de conscience, vous voyez en bas il y a marqué l'hiver, donc pour moi là ça veut dire que la prise de conscience elle va se faire ce mois-ci, hein, puisque là on rentre dans le solstice de printemps à la fin du mois, donc pour moi il y a des déblocages qui vont se faire ce mois-ci à ce niveau-là. Alors ensuite on nous parle d'hommes, femmes blondes et de distance géographique, donc là prenez si ça vous parle hein, au niveau de la couleur de cheveux, mais pour un tirage général moi j'en tiens pas compte.
Pour moi, cette carte, elle peut simplement signifier que il y a des différences. Il y a des différences entre vous et cette personne. Et que du coup, là, avec les déplacements en distance géographique, vous étiez à distance pour l'instant. Alors, de nouveau, c'est pour ça que ça me parle des liens d'âme. Hein. Ceux qui étaient en séparation, qui étaient éloignés l'un de l'autre, distance géographique ou pas, hein, ça peut être simplement une phase d'éloignement. Là, pour moi, il va y avoir un rapprochement. Parce qu'avec la prise de conscience, on va réduire justement cette distance qu'il y avait et on va aller vers un changement de situation. On a la rencontre par le travail. Donc là, pour certains, ceux qui sont seuls, ça peut me parler de rencontre dans le travail. Et on avait l'âme sœur, hein, rappelez-vous. Donc soyez attentifs. Ça peut être ça. Ça peut aussi nous dire, sans prendre en compte le travail, pour moi, ça peut me dire que tout simplement, il peut y avoir des rencontres, des reprises de contact faites via les communications, via les réseaux sociaux, en tout cas via une communauté, d'accord? Un lieu de rassemblement, un lieu où il y a plusieurs personnes, si on s'élève par rapport à la notion de travail. Alors ensuite, on a quand même la rupture. Donc j'en ai certains là qui vont devoir couper pour prendre un nouveau départ, d'accord? Il va y avoir des séparations pour certains, mais pour moi, c'est pas des séparations pour être seul. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est ceux qui étaient en triangulaire. On nous parle de rupture, donc soit c'est vous qui allez vous séparer, soit c'est la personne, d'accord, avec laquelle vous êtes, qui va se séparer. En tous les cas, il va y avoir un changement de situation, parce qu'avec la prise de conscience, là, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui bouge, hein. Et là, il y a une évolution par rapport à ça. Allez, on va terminer avec 2 messages. Donc là, c'est le message de l'oracle de l'âme. Pour vous, les lions, ce mois-ci, au niveau sentimental. Là, non, c'est pas possible. Tout tombe. Allez, un message, s'il vous plaît, pour les lions. Au mois de mars, au niveau sentimental, s'il vous plaît, les guides. Un message pour les lions, au niveau sentimental. Alors, on a eu... Je vous montre l'image déjà. Ok. Et on a eu donc la fluidité qui nous parle de lâcher prise, de confiance, de destinée et de sagesse. La fluidité avec l'eau, c'est parfait. Hein. Laisse-nous faire, pose des actions. Si c'est juste, cela s'enclenche. Sinon, ne sois pas triste, un mieux t'attend ailleurs. Ok? Donc là, en fait, on vous demande d'être encore une fois dans la confiance avec la bénédiction, de lâcher vos peurs. Vraiment, laissez-vous porter par le flux, d'accord? Par le flux des choses. Osez poser des actions. Si c'est juste, ça va s'enclencher. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, quand les choses doivent se faire, elles se font. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de fluidité, de confiance et de lâcher prise. Si c'est vraiment votre âme sœur, si vous êtes destinés à être ensemble, tout va se mettre en place, d'accord? Il faut lâcher au niveau mental tous les blocages que vous avez, que ce soit les blocages d'attente ou de prise de décision. Là, on va vous inciter à lâcher. Si on doit prendre des décisions, on les prend. Si on doit ne plus attendre, on n'attend plus. On lâche prise, d'accord? Quand on lâche prise, qu'on laisse venir à soi, vous allez voir que les choses se débloquent toutes seules. Quand ça doit se faire, ça se fait. Si on insiste trop, si on va à l'encontre, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Donc ça, vraiment, gardez-le en tête, mais ça, c'est valable dans toutes les situations. Que ce soit au niveau sentimental ou pro, c'est exactement la même chose. Alors, on va terminer avec un message de l'archange Michael pour les lions au mois de mars, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Et donc, on a eu « Votre maison est protégée par les anges ». Donc, pour moi, pour ceux qui avaient peur de... Ça me parle encore de triangulaire, hein, de votre foyer, de votre vie de famille, de vos enfants. Si vous devez quitter une situation où vous êtes en couple pour vous diriger vers quelqu'un d'autre, on nous dit « Votre maison est protégée par les anges ». D'accord ? Votre foyer, ça peut être aussi votre foyer intérieur. Laissez-vous guider, n'ayez pas peur, lâchez ces craintes et tout va avancer pour vous si vous mettez en action les choses.
Voilà, je vous souhaite de passer un bon mois, les lions. Je vous retrouve le mois prochain pour les tirages généraux et sentimentaux. Et je vous dis à bientôt.